Comment j'ai gagné 1101 € en 3 heures? Ça claque comme titre, non? Mais ça au poker, c'est que du vent. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer la réalité qu'il y a derrière tout ça. Bienvenue dans l'épisode 34 de Road to 50 000 €. Salut, c'est Lucho. Aujourd'hui, on se retrouve avec 5452 € de bankroll et j'ai seulement 3 heures devant moi pour faire ma session. Alors, on va essayer de bien sélectionner les tables. Et c'est même pas après 5 minutes que Barabara s'assoit en face de nous. Après environ 5 minutes à battle des petits pots, vilain jam quand j'ai As-Dame off, évidemment je call, il a 10-10, c'est un flip, mais malheureusement, on ne touche rien. Puis 2 mains plus tard, il push. As-4 contre As-10, on mal, hein. Pas très mal. Ça tient pour lui, fait straight. On est mal tombé et notre adversaire sit out. Mais sur une autre table de short, on a Kevin qui vient nous battle. Je lim 7-6 off et sur As-8-5, vilain donc bet 70%. J'ai open-ended, je le crois absolument pas, pour moi il a très peu d'as ici. Alors immédiatement, je jam, il me snap call avec 10 et 8, on a quand même 33% d'équité, mais tombe 2 briques. Puis main suivante quand il lim, je push As-Valet off, il me call As-4, on fait tous les deux une paire au flop, et ça tient pour nous. 2 mains plus tard, il open jam, évidemment on y est avec les 6. Wow, il a open jam Dame 3-9 deep, faut que ça tienne. Yes, c'est bon. Suite à ça, il quitte la table. Et sur la première table, Barabara est de retour. 13 deep, j'open shove As-7, mais on tombe dans les valets. Allez, un petit as. Et 3 minutes plus tard, à nouveau on a As-7, mais cette fois-ci c'est lui qui jam. C'est pas le mec le plus aggro, donc je suis pas méga content. Mais je me vois pas fold As-7 off, on est parti. Ah, il a As-Valet, et vite fait direct son valet flop. Allez, on joue les cœurs. Un beau petit run qui lui fait quitter la table, mais quelques secondes plus tard, il revient. Puis on enchaîne les pots 4-5 deep jusqu'à atteindre 49 bébés avant que vilain quitte à nouveau la table. Mais on va pas s'ennuyer car directement on a nouveau pseudo qui nous cite sur 2 tables. On est 15 deep effectif, je lim 10 et 7 de pique. Sur 8-3-2, je bet une bébé, il call et la turn est parfaite, on touche top pair. Alors je débarrel 3 quarts, pour moi il a encore quelques 8 qui peuvent traîner. Et il peut encore call une grosse partie de C3 et de C2. Et sur le 5 river qui malheureusement fait rentrer quelques straight, je décide quand même de jam un peu plus que pot. Et vilain me snap call avec As-2. Je dois vraiment avoir une image de dégène. Sur le table, je défends Dame 5 shoot face à son min raise. Et on touche une middle pair avec flush draw. C'est une main qui se joue très bien en check call. Alors je check, il bet un demi, je call. Et sur le 8 turn, quand il 2 barrel all-in, j'ai pas d'autre choix que de call. Aïe, il a roi dame, on espère voir un cœur. Dommage. Mais bon, en bas on le déstack avec As-Dame contre 3-2, puis on lui reprend à nouveau tout avec Roi-5 de pique contre Dame 7 de pique qui tient jusqu'au bout. Les 2 coups de trop je pense, et notre adversaire quitte la table. Ça se passe plutôt pas mal sur la short pour l'instant, et on a une x5 qui a pop-up sur le côté. Et dès la première main on va avoir de l'action, bouton limp, j'ai Roi-Dame off en small blind, j'ISO 4 bébés, bouton call, et vient ce flop As 9-3. J'ai pas vraiment d'intérêt à bet ici car vilain va trop fold ses rois ou ses dames que je domine. Alors je check, il check assez vite et tombe la doublette du 3, qui est plutôt une brique au vu des ranges pré-flop. Je continue à check, il check back et tombe le 6 de cœur. Toujours pareil, on a énormément de showdown, alors je check, mais malheureusement il me retourne 7 et 6 de carreau. Ça va, on n'a pas perdu grand chose, et main suivante quand j'open As-Valet off au bouton, SB qui est un reg, me jam. Allez le call avec As-Valet, oui le petit as, allez, oui monsieur. On a un bon stack du coup maintenant, j'open 10 et 9 de pique au bouton, SB fold et bébé call, et quand on touche middle pair plus straight draw sur valet 9-8, vilain donc bet une bébé. J'ai pas du tout besoin de protection ici avec mon 10, alors je just call. Turn, il de barrel 1 demi. Voilà un objet de call, hein, pair plus draw. Aïe, mais en même temps du coup maintenant on a un... Oh là 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 là. Le spot farci, passif avec flush draw. Aïe. Oui monsieur. On a un énorme stack alors que nos adversaires sont en dessous de 5 blindes maintenant. Et quand bouton push, j'ai un call avec valet 3 de cœur. On est contre dame 9 de cœur et on fait le beau valet del flop qui tient jusqu'au bout. On commence le heads up avec un énorme avantage et vilain push. Oh oui, le KT2. Allez, hold. Allez. Oh non. Elle est pas finie cette fois 5. Bon, je pense pas quand même qu'il va trop rejam. Là, on va bet fold. Pareil en haut. Dame valet, on y est évidemment. Ouh là là, As-Roi. Oui. Allez, on est pas mal. En plus, on est protégé sur les carreaux. Et voilà le beau carreau. Petite x5 qui fait plaisir. Et oui, cette x5, elle nous met plutôt pas mal car en plus de la bankroll qui est affichée,
Il faut aussi compter l'argent qu'il y a sur les tables de short, et là, on a presque 500 € en jeu. Donc c'est vraiment une bonne première demi-heure où la bankroll a déjà bien évolué. Et on va pas s'arrêter là, car pour notre plus grand plaisir, un quart d'heure plus tard, on a Barabara qui s'assoit à nouveau en face de nous. Tout va se jouer pré-flop ultra short cette fois-ci, et grâce à un run plutôt bon, on va atteindre les 70 bébés. Il s'en va, et cette fois-ci, il faudra attendre une trentaine de minutes avant d'avoir un petit peu d'action en short, et un nouvel adversaire qui veut nous affronter. Ça commence avec un jam de sa part avec As-5 off quand j'ai Roi-Valet, et il fait son As direct au flop. Puis il enchaîne avec ce push 7 et 6 de cœur quand j'ai Roi-Dame. Malheureusement, il fait son 6 au flop, on a pas mal d'équité, mais on touche rien. Puis après quelques mains jouées à ce stack size, vilain sit out et vient me voir sur l'autre table. Une nouvelle fois ça va se jouer pré-flop, quand il limp, je le push As-6 off, il call Roi-10 et fait double paire au flop. Décidément ça veut pas contre lui et j'espère qu'on aura plus de réussite post-flop. 23 deep, vilain limp, je check back 9 et 8 off et on fait double paire sur Valet 9-8. J'ai le choix entre donk bet ou check raise, cette fois-ci je prends l'option du check raise, alors quand il bet une bébé, je raise 4.8, il call, et tombe l'une des pires cartes, la dame. Compliqué de continuer à prendre de la value ici. Je check, il bet un demi, je call, et river tombe le 10 de carreau. Bon là maintenant c'est sûr, on bat plus rien. Alors j'essaye d'arracher le pot pour éviter de split, et je donc bet jam. Mais il me snap call avec Roi 10 et à la straight supérieure au board. Ce pot fait mal, et à nouveau, il nous hit and run, ce qui est pas vraiment facile à accepter. Mais ça fait 5 minutes qu'on a commencé un heads up contre Mika, alors il faut rester bien concentré. Il double une première fois avec As-4 contre 10 et 9, malheureusement on touche rien. Puis on a encore un call avec Roi-Dame quand il jam 10 bébés, il me retourne As-Valet, allez un Roi ou une Dame. Ah là là, on est en train de se faire découper sur toutes les tables, faut vraiment rester calme là. Il est assez aggro, alors je vais me trap As-9 off, mais cette fois-ci il check back. Je bet une bébé sur 10, 4, 3, il call. 5 et 6 est rentré, 7 et 4 c'était 3. C'est un mec quand même qui a donc bet juste avant pot. Alors je n'étais pas certain qu'il soit en value, mais à tout moment il peut faire ça avec des 6, des 5, des draws. 7 et 5, 7 et 6, 7 de cœur. Mais bon, j'ai pas trop envie quand même de fold. Un catch qui fait plaisir dans ce moment difficile, et on se retrouve avec 10 et 8 off. Je mets une raise pré-flop, il call, et vient se board mono à 7-4 à cœur. J'ai le body de cœur, je bet un tiers, il call, et le 9 de carreau nous rajoute open-ended. Je check back pour réaliser tranquille, mais on rate tous nos draws et tombe le roi de trèfle. La Dina est pas ouf pour bluff. Maintenant, un 7 ou un 4, bonne chance quoi. Il me call, je pense que c'est vraiment la Dina. Mais après une bonne réflexion, il finit par fold. Il est maintenant 14 deep effectif et open 3x. Il a déjà open plein de fois 3x, il y a des dames valet, des dames 10, plein de mains, qu'on domine, des 9. Dommage. Le run qui s'est envolé depuis quelques minutes, on a tout drop. Allez, on va essayer de se refaire avec les 7, je lim trap, il jam As-Dame, le flop est pas terrible, il a beaucoup d'équité, le 9 en rajoute un peu. Oh, ça veut toujours pas pré-flop, alors on espère se refaire post-flop avec Valet 10 de pique. Je limp, il check back, et quand on touche top pair plus flush draw, vilain donc bet pot. Alors autant te dire ici, je suis très content. Il se polarise, pour le coup là j'ai vraiment un call. Pas toujours la meilleure, parce que même s'il se polarise, les mecs ils peuvent avoir des 3 ici. Ce qui va mettre vraiment le dernier alors qu'il n'y aura plus rien à rajouter. On l'a dit, hein. On l'a dit, il y a quand même des 3 de temps en temps. C'est vraiment catastrophique ce heads up et vilain nous marche dessus avec son run. Un peu plus tard, dans ce pot limpé avec 9 et 7 off, vilain donc bet à nouveau, mais cette fois-ci une bébé. Alors je raise 2.8 avec ma top pair, il call, la dame me dérange pas trop, il en a très peu dans sa range, alors je continue small. Et river, j'hésite à sin value, mais j'ai quand même pas un kicker extraordinaire, alors je check back et on gagne enfin un petit pot face à 8 et 5. On remonte presque 20 deep et je mine raise 5 et 6 de pique. Vilain me mine 3 bêtes. Évidemment, j'ai toujours les cotes ici, je call, et on fait une weak pair sur As Valet 6. Cette weak pair, elle vaut clairement pas grand chose, alors je check back, tombe la doublette du Valet, qui est plutôt une bonne carte pour ma main, car on bat encore toutes les deux over, mais pour autant, j'ai pas vraiment une grosse value, donc je check back. Et sur le 8 river, vilain bet 1,5. Bienvenue en enfer. Le problème c'est clic quoi. Faut vraiment penser au pré-flop quoi, que... Après, il a des rois dames, des rois 10, des trucs comme ça. Et vilain nous retourne 9 et 3. Il était parti sur un min 3 bet pré-flop bien loose.
Un pot qui fait du bien, mais dès que je passe la barre des 25 bébés, vilain sit out. Encore un hit and run qui fait mal, mais ça fait partie du jeu en short. Et on a la chance d'avoir de la compagnie sur une autre table, avec un joueur qui tu vas voir peut être bien chaud. Tu vas vite comprendre le profil car 15 deep, j'open jam As-Roi et il me snap call Valet 8 off. Valet 8, bonjour, bien joué. Belle lecture du flop. Direct, il prend sa pastille jaune et on enchaîne avec Valet 2 off. Je check back pré-flop et on fait une paire sur 10-10-2. C'est un board à doublette, c'est très particulier, les joueurs vont énormément battle. Alors je donc bet une bébé avec ma paire. Il call. Le 7 est plutôt une bonne carte car c'est pas trop le type de combo qui va call au flop. Donc je continue ma value et river sur la triplette du 10. J'ai vraiment envie de gratter un as jusqu'au bout, alors je continue de faire small et notre adversaire call As-8. Le plan a marché à merveille, mais les mains qui suivent se passent pas très bien, alors on retombe 10 deep avec Dame 5 off. Je limp, il check back, et là, sur Roi Dame 5, on fait double paire et notre adversaire donc bet shove. T'es mal tombé, copain. T'es pas tombé à la bonne heure. Alors nous revoilà 18 deep, je limp 6 et 5 suits, il check back et on fait middle pair plus gut shot sur 7, 5, 3. Cette fois-ci pas de donk bet chez vilain, alors c'est à moi de prendre la value, je bet 1.4, il call et tombe une carte très particulière, le 6 de carreau. Certes on fait double pair, mais il y a énormément de straight qui sont rentrés. Alors je check et je prendrai le peu de value qui me reste à la river. Mais c'était sans compter cette river horrible, le 8 qui fait rentrer encore plus de straight. Évidemment, on se retrouve dans le spot de merde, vilain bet pot. Et là, la décision est assez close contre ce profil, mais je décide quand même de rester sérieux et je fold. Puis j'ai As-10 off, et c'est important de se remémorer un petit peu ce qu'il a call quand on avait push As-Roi. Il a call Nantes, il a call Valet 8. Ah, ça sera Valet 9 cette fois-ci. Ouais. Mais attention, il faut tenir jusqu'au bout maintenant. Ok, le 6 turn est parfait cet As river. On joue encore quelques mains, puis il va partir, mais notre patience va être récompensée, car il revient 30 minutes plus tard. Une reprise assez calme avec pas mal de petits pots, puis arrive Valet 3. Je limp, il check back et repart sur ses fameux donk bet sur Valet 6-3 où j'ai fait double paire. CS, des mains souvent assez faites. Il y a pas mal de 6, on va pas faire trop cher, mais il faut commencer à prendre la value quand même. Maintenant, faut quand même s'il est très CS, faut pas abuser. Je pense qu'il faut lui montrer une marque de faiblesse ici. Et le jam river, par contre, il sera peut-être plus CS. 5 et 4 est rentré. Des doubles paires qu'on domine. 8 et... Ouais. Priez pour moi, pauvre pêcheur. François Dame 6. Il est vraiment très chaud. Puis quand il restack à 5 blindes, je lui prends tout avec As-3 contre 9 et 8. Puis il double la mise et recharge à 10 bébés. Je limp 7 et 5 off et fais weak pair sur Dame 6-5. Il check, alors je fais une bébé au flop. Il call. Tombe la doublette de la dame, c'est pas une carte qui me fait trop peur vu qu'il a énormément de donk bet. Alors je check back et river, parfait, la triplette de la dame. Pour moi j'ai très souvent la meilleure main ici, car il va même trop donk bet un 6 au flop. Très bon catch ça contre lui. Puis on lui reprend encore 10 blindes avec Roi 9 de cœur qui fait flush flopper. Notre stack est en train de gonfler à vue d'œil. Toujours dans la même stratégie, j'open jam As-10 off et toujours aussi loose, il call Roi 2 off. Le flop est ok, on fait le body à la turn, mais il rentre sa flush river. Il a donc 20 blindes quand je reçois les belles flèches. J'hésite pas à size up un petit peu pré-flop, je mets 2.5, il call et tombe ce board doublette 10-10-5. Je décide de check back ici, franchement j'ai zéro besoin de protection et j'ai vraiment pas envie de le faire fold, quel que soit son combo. Par contre, quand il probe une bébé turn, je le sens concerné par le spot, donc je raise, il call. Oh, il est magnifique, il fold depuis un 8. Il peut transformer n'importe quoi. Ça, c'est pas de bol, Moret. Ah, puis là, je peux te dire qu'il est parti. Hein. On ne l'arrêtera plus. Oh non, pas le flip, pas dans cette situation. Parce qu'autant, quand il reste 10 deep, il peut vraiment pusher n'importe quoi, mais quand il recommence à avoir un stack, il va se recalmer. Il monte même 27 deep, mais il est toujours aussi chaud. Alors quand je limp paire de 6 et qu'il jam, c'est un clear call. Il a Roi 10 de cœur, c'est un flip. Boum! Non! Ouh, c'est bon, ça tient. Il était super important ce flip. Et là, il est totalement tilté. Et m'open jam 6 et 3 de trèfle. Easy call pour moi avec As-7. Mais vilain fait double paire et même full à la river. Du coup, il se retrouve à nouveau avec un bon stack. Et on va avoir un spot assez compliqué. Vilain jam avec 17 bébés. On sait qu'il est tilt, il peut faire un peu n'importe quoi. Mais d'un autre côté, vu qu'il a plus de jetons, il pourrait se calmer un petit peu.
Alors après longue réflexion, je call. Et magnifique, on tombe dans Dame Valet, il faut juste pas de dame, et ça tient jusqu'au bout. Encore un spot qui était important et qui nous permet cette fois-ci de passer la barre des 100 bébés. Puis je vais lui prendre 5 dernières blindes avec Dame 6 contre 17-5 avant qu'il quitte la table. Suite à ce beau heads up, on va avoir encore quelques tables de short qui tournent et une table de spin à côté, mais il va rien se passer de très intéressant. Et donc on finit avec un total au niveau des stacks de 840 € sur les tables de short. Et je te laisse avec ma réaction à chaud à la fin de cette session. Ok, on finit cette grosse session de quasiment 3 heures où on a joué beaucoup de shorts. Et donc du coup la bankroll elle a bien monté, on va regarder ça tout de suite. Donc du coup 6553 €, ce qui nous fait un bénéfice de plus de 1000 €. Pour être exact, plus 1101 €. Mais comme tu l'as vu, les choses vont très vite dans un sens comme dans l'autre. Et j'aurais très bien pu finir cette session à seulement plus 500 €. Ou peut-être même en négatif et ça aurait absolument rien changé. Tout simplement car les résultats à court terme n'ont aucune valeur. Qu'ils soient positifs ou négatifs, ça vaut absolument rien. Je me répète très souvent sur le sujet, mais le plus important vraiment, c'est de regarder son espérance de gain sur le long terme et non pas de regarder ses résultats au jour le jour. Un petit tips pour t'aider là-dessus, tu peux cacher ta bankroll sur la plupart des sites, ce qui te permettrait de ne pas la regarder à chaque fin de session. Mais avant d'aller cacher ta bankroll, n'oublie pas le pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo. Et je te dis à très vite pour le prochain épisode. Allez, ciao!